vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est une joie pour nous, en ce jour, de vous retrouver sur ce canal béni pour partager un message de la part du Seigneur, le Dieu vivant. Mais avant d'entrer dans le vif de notre sujet, recommandons ce moment par la prière au Seigneur. Dieu notre Père, nous te rendons grâce. Nous bénissons ton nom pour cette occasion encore que tu nous donnes de pouvoir nous exprimer sur ta parole afin d'édifier, afin de reprendre, afin de guider et afin de nourrir ton peuple. Viens par ton esprit, parle à nos cœurs, parle au cœur de ceux qui nous écoutent et permets que cela serve à édifier notre vie au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, le message du Dieu pour nous en ce jour tire sa source dans le livre du prophète Ésaïe, le chapitre 1 du verset 18 au verset 20. Nous lisons la parole de Dieu. Ésaïe chapitre 1, verset 18 à 20. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelles, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés, la parole que nous venons de lire est un texte extrait donc du livre du prophète Ésaïe. Cet homme que Dieu a appelé pour parler à son peuple, pour livrer ses différents messages à son peuple, est un homme qui a donné à délivrer des messages plutôt émouvants, plutôt bouleversants pour le peuple de Dieu. Cet homme, dis-je, a délivré des messages parfois terrifiants pour le peuple. Et dans cette partie, cette portion de la Bible que nous avons lue, nous voyons que Dieu est en train de reprocher à son peuple, le peuple donc d'Israël, de s'être détourné de lui. Ce peuple-là, Dieu lui reproche d'être ingrat face à tout ce qu'il a pu faire pour eux. Le peuple de Dieu, à un moment donné, vu qu'il est dans l'aisance, il est dans la délivrance, il vit la liberté que Dieu lui a donnée, ce peuple a commencé à s'enorgueillir de ses biens. Ce peuple, n'est-ce pas, a commencé à faire les choses contraires à la parole de Dieu, à la loi de Dieu. Et Dieu se met donc en colère. Il vient vers eux pour leur faire des reproches. Il leur rappelle dans un premier temps, lorsqu'on lit les premiers versets de ce chapitre, nous nous rendons compte que Dieu est en train de rappeler ses bienfaits à l'endroit de son peuple. Mais voyez-vous, c'est un peuple qui, contrairement à ce qu'on pourrait s'attendre, est en train, n'est-ce pas, d'accuser Dieu d'être un peu trop dur. Parce que face à leur ingratitude, face à leur désobéissance, Dieu a commencé à les châtier. Il a commencé à être dur envers eux. Et voilà que dans sa colère, Dieu ne prend plus plaisir à leurs offrandes. Dieu trouve qu'ils ont profané son temple par des cultes dont il ne prend plus plaisir. Et Dieu est en colère. Il s'adresse donc au peuple à travers son prophète pour leur dire qu'il n'est pas content d'eux et que c'est parce qu'il n'est pas content qu'il est en train de les frapper. Et le peuple, à son tour, accuse Dieu. Le peuple dit que Dieu est trop sévère dans ses jugements.
Le peuple trouve que Dieu ne fait pas de jugement vraiment saint parce qu'il est un peu trop sévère dans son jugement. Alors, nous en venons donc à notre passage où Dieu appelle donc le peuple à un procès. Il demande au peuple de venir afin qu'ensemble, ils puissent plaider. Oui, quand je dis ensemble, c'est que nous avons un procès qui oppose le peuple de Dieu à Dieu lui-même. Chacun donc est emmené à faire son plaidoyer. Le peuple qui plaide pour sa cause et Dieu qui également le fait de sa part. Alléluia. Bien-aimés, voyez-vous, un procès dont la convocation est notre verset de méditation, à savoir le verset 18 de Ésaïe chapitre 1, que nous lisons. Il dit, « Venez et plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. » Amen. Oui, nous parlons de convocation ici parce que Dieu appelle son peuple à un procès. Il convoque son peuple pour un procès dont il est partie prenante. Si c'est le peuple qui est mis en accusation, alors Dieu est la partie, on dirait, la partie civile. Et Dieu demande que chaque partie vienne faire son plaidoyer. D'où notre thème, le thème de notre prédication ce jour qui est « Venez et plaidons ». Venez et plaidons, dit Dieu, qui signifie, en d'autres termes, faire mouvement, accepter une invitation et aller à un rendez-vous. Venez. Venez ici prend donc la connotation d'une invitation qui est faite à l'endroit d'un groupe de personnes. Parce que le verbe venir ici est conjugué donc à la deuxième personne du pluriel. Et le deuxième verbe de notre thème, qui est plaider, est utilisé ici à la première personne du pluriel. Il dit plaidons. Plaidons, Dieu il fait partie prenante. Lorsqu'il parle au peuple, il se met dans la partie de ceux qui doivent plaider. Et du coup, nous sommes face à deux camps. Le camp du peuple qui vient pour plaider et le camp de Dieu qui vient aussi pour plaider. Puisque nous sommes en face de deux types d'accusations. Dieu accuse le peuple de se détourner de lui et le peuple accuse Dieu d'être dur dans son jugement. Alors, bien-aimés, comment donc va se passer ce procès? Essayons de comprendre donc cette nature, la nature de ce procès, pour pouvoir comprendre réellement ce qui est en train de se passer. Dieu qui convoque le peuple à un procès, il dit, venez et plaidons. Vous m'accusez d'être compliqué, d'être dur dans mes jugements vis-à-vis de vous. Alors, dites-moi en quoi est-ce que je suis compliqué? Dites-moi en quoi est-ce que mes jugements sont difficiles à avaler. Et vous, en contrepartie, je vous dirai en quoi vous m'avez offensé. Je vous dirai en quoi vous avez péché, vous avez transgressé mes lois. Et le peuple qui semble être réfractaire aux interpellations de Dieu est invité, n'est-ce pas, à reconnaître son péché. Parce que Dieu qui est celui-là même qui convoque, dit en substance que si le peuple a péché et que même son péché est comme le cramoisi, est plus noir que le cramoisi, ce péché sera effacé et ils seront blancs comme neige. Dieu se prédispose déjà dans ses propos a dit au peuple que je suis prêt à vous pardonner si vous avez tort. Je suis prêt donc à changer d'attitude si vous avez tort. Je suis prêt à vous reprendre si vous avez tort. Mais vous, si vous êtes rebelle,
Si vous n'êtes pas docile, vous n'acceptez pas de reconnaître votre tort, alors vous verrez que vous serez dévorés par le glaive. Parce que la bouche de l'Éternel a parlé. La Bible ne dit-elle pas que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir? Que ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Il est fidèle en sa parole. Et parce qu'il a dit que s'ils ont péché et qu'ils reconnaissent leur péché, il est capable de se détourner de ces péchés-là. Il est capable de les laver, en sorte qu'ils soient purs et qu'ils deviennent blancs comme neige. Bien-aimés, en ce jour donc, comprenez que Dieu, dans sa convocation, ne convoque pas pour faire de la méchanceté. Il ne convoque pas pour blâmer. Il ne convoque pas pour exclure ou pour rejeter ou pour bannir le peuple de sa présence. Mais Dieu convoque dans le but de faire changer de mentalité. Aujourd'hui, pour toi qui me suis, tu es semblable certainement à ce peuple d'Israël-là. Tu es assailli par des difficultés. Tu vois que la vie devient de plus en plus sombre pour toi. Tu vois l'obstacle de Dieu un peu partout. Les obstacles sur ton chemin un peu partout. Et tu accuses Dieu d'être à la base de tes problèmes. Aujourd'hui, certaines personnes vont même jusqu'à être ennemies de Dieu. Ce sont eux qui nient même l'existence de Dieu parce qu'ils se sont attachés à de nouvelles doctrines, des doctrines qui ne reconnaissent d'ailleurs pas que Dieu existe, encore moins qu'il est le créateur de toutes choses. Et à y voir de près, toi qui m'écoutes, tu es en train certainement de prendre ce chemin, ou alors tu t'es une fois dit dans ton cœur que Dieu est injuste parce que tu vis des situations difficiles. Mais t'es-tu posé la question de savoir qu'ai-je fait pour mériter une telle vie? Qu'ai-je fait? Oui, bien-aimés, aujourd'hui dans nos églises, nous avons certainement méprisé Dieu. Nous avons fait des choses qui ont été opposées à la parole et à la loi de Dieu. Au point où Dieu s'est mis en colère, il s'est mis en rogne contre nous. Et ses punitions sont là. Et nous voyons de façon pratique, n'est-ce pas, que la colère de Dieu s'enflamme contre nous. Dans nos activités, nous entreprenons, nos activités n'avancent pas, ne prospèrent point. Dans nos familles, nous voyons que, n'est-ce pas, la mort sévit, la maladie sévit. Et on accuse Dieu. On prend Dieu pour responsable, on le tient responsable de tout ce qui nous arrive de mauvais. On ne réfléchit pas assez pour faire notre mea culpa. Qu'avons-nous fait pour que Dieu détourne son regard de nous? Il dit non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous sauver, ni ses oreilles trop dures pour nous entendre. Mais ce sont nos péchés qui mettent une muraille, un mur de séparation entre lui et nous. Bien-aimés, le peuple d'Israël a péché. Le peuple d'Israël s'est détourné des voies de Dieu. Parce qu'ils étaient dans une certaine aisance, dans une certaine liberté, ils ont commencé à réfléchir et à faire des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Bien-aimé, toi aussi également, certainement Dieu t'a béni. Il t'a rendu riche, il t'a élevé à un certain degré, au point où ton raisonnement commence à ressembler à ceux du monde, des gens qui ne connaissent pas Dieu. Dieu te t'appelle en ce jour. Il te demande de te repentir parce qu'il t'appelle en procès. Il y a un jugement qui est pendant contre toi. Dieu te convoque à ce jugement-là. Mais il te demande, avant de venir à ce jugement, de réfléchir. Parce que si ton péché est comme le cramoisi, il est prêt à le transformer en blanc comme neige. Mais bien aimé, le pas que tu dois franchir, c'est de reconnaître ta faute. C'est de reconnaître ta vie de pécheur. C'est de reconnaître que tu t'es détourné de lui. J'ai envie de parler certainement à quelqu'un qui est chrétien, qui a connu le Seigneur, qui a marché dans les voies du Seigneur, qui a fait même des miracles, qui a prié pour des gens et qui ont reçu la guérison. Aujourd'hui, tu as trébuché, tu es tombé.
Et dans cette chute, bien-aimé, vois-tu, tu commences à raisonner. Tu ne te reproches même pas le fait que tu es tombé. Tu ne te reproches même pas le fait que, n'est-ce pas, tu es en train de marcher dans des sentiers qui ne plaisent pas à Dieu. Tu es en train de prendre une voie qui est contraire à celle que le Seigneur a tracée pour toi, bien-aimé. Tu ne te rends même pas compte que tu es en train de mener une vie de débauche. Parce que, devenu philosophe, tu trouves des excuses à tes péchés et même tu es capable d'aller jusqu'à trouver la racine de tes péchés dans la parole de Dieu. Frère bien-aimé, je voudrais que tu te remettes en cause. Je voudrais que tu médites à ta vie, que tu réfléchisses à ta vie. Assieds-toi un instant, marque une pause. Dans cette marche avec Dieu, marque une pause. Dieu t'appelle. Dieu t'appelle à marquer une pause et à réfléchir à ta vie. Il dit, venez et plaidons. Qu'as-tu à plaider pour justifier ton péché devant Dieu? Qu'as-tu à plaider? Penses-tu avoir les arguments qu'il faut devant le Dieu qui sait toutes choses, celui à qui on ne parle même pas et qui sait déjà? Es-tu capable de pouvoir argumenter contre lui pour ta vie de débauche dans laquelle tu t'es plongé? Frère, le jugement de Dieu est pendant sur ta vie. Que vas-tu faire? Continuer dans ta lancée de justification de tes péchés, de ta mauvaise vie, de tes transgressions? Ou alors, vas-tu changer d'attitude, reconnaître que tu es tombé pour que tu puisses te relever? Peut-on dire à un homme qui ne se reconnaît même pas à terre de se lever? Non, frère, reconnais que tu es tombé. C'est alors que tu verras la main de Dieu tendue, te demandant, mon fils, lève-toi. Oui, car dans la convocation de l'Éternel pour son peuple, nous voyons que cette convocation contient une promesse déjà. Au verset 19, il dit, si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Parce qu'il a fait alliance avec toi, parce qu'il a décidé de marcher avec toi, parce qu'il t'a racheté à un grand prix. Il n'est pas prêt de te perdre. Il te demande juste d'être de bonne volonté. Que vas-tu présenter devant le procès que Dieu t'invite à avoir? Que vas-tu dire pour ta défense? Bien-aimé, je t'exhorte à ne pas te défendre, mais plutôt avec une attitude d'humilité, d'aller au-devant de Dieu et de reconnaître ta faute, de reconnaître tes péchés, afin que lui seul puisse te pardonner et te libérer, n'est-ce pas, de ses fautes et de ses charges. Bien-aimé, devant le Dieu à qui rien n'est caché, devant le Dieu qui est capable, n'est-ce pas, de voir dans la nuit noire, sur une pierre noire, une fourmi noire qui se balade, qu'est-ce que tu peux bien lui cacher? Il sait que tu es tombé. Il sait que tu es retourné à ton vomissement. Il sait que là où tu es dans les ténèbres, tu es retombé dans les ténèbres. Il veut te sauver. Il veut te tirer d'affaire. Il veut que tu changes de comportement. Sa main est tendue. Il t'invite. Il dit, venez, venez et plaidons. Venez et plaidons. Vas-tu être sourd à l'invitation de Dieu? Je ne crois pas, frère. Parce que tu as connu le Seigneur Jésus-Christ. Tu sais combien il est amour. Tu sais combien il est capable de te relever. Reconnais juste que tu es tombé. Reconnais juste que tu es tombé. Il dit, cette fois, le juste tombera. Cette fois, il se relèvera. C'est Dieu qui donne la force de te relever. Il veut te donner la force de te relever. Pense à là où tu es tombé. Qu'est-ce qui t'a fait trébucher? Qu'est-ce qui t'a fait tomber? Et repens-toi. Prie et dis au Seigneur que je reconnais être tombé. Je reconnais avoir faibli. Je reconnais avoir voulu justifier mes fautes. Père, je reviens à toi. Pardonne-moi. Pardonne-moi mes péchés. Pardonne-moi d'être tombé. Aujourd'hui, nous avons trébuché, nous sommes éloignés de tes voies. Nous revenons encore à toi, Seigneur, humblement,
prosternés à tes pieds, humiliés au-devant de toi. Aie pitié de nous. Fais-nous grâce et accepte-nous. Conformément à ta parole, tu as dit, si vous avez de la bonne volonté, et si vous êtes docile, Seigneur, par notre repentance, par notre attitude d'humilité, nous sommes dociles et nous voulons manifester notre bonne volonté au-devant de toi. Pardonne-nous, Seigneur, et reprends-nous. Reprends-nous, Seigneur, afin que nous soyons des enfants dignes de toi. Béni soit ton Saint-Nom pour cet amour si grand que tu manifestes pour nous et que la gloire te soit jamais rendue au nom de Jésus. Amen.